Namasté. Bienvenue à nouveau sur le site Boguru Mario. Aujourd'hui, nous en sommes à la partie 9 de notre livre « Comment éveiller le rêveur ». Nous allons poursuivre tout de suite la lecture. Quand il s'agit de lire, d'étudier ou de méditer, il semble toujours que le temps nous manque. Nous en avons parlé à la partie précédente. Il me semble que nous manquons toujours de temps dans notre vie. Nous fonctionnons avec un réveil le matin et toute la journée nous courons. Il semble que le temps manque pour la pratique spirituelle. Tu auras des choix à faire, évidemment. Et le choix à faire, vous le savez lequel est suggéré. Il faudra faire de la place pour la pratique spirituelle, voire lui donner la première place. Effectivement, si votre vie sociale, par exemple, nuit à votre pratique spirituelle, vaut mieux abandonner votre vie sociale. Si la pratique d'un sport ou d'une autre activité, non essentielle à votre gagne-pain, par exemple, vous nuit et prend trop de temps, abandonnez-la. Il vaut mieux, en effet, être un petit peu moins en forme et plus en forme spirituellement que le contraire. Peu importe ce que tu devras quitter ou abandonner pour pratiquer, rien n'a plus d'importance au monde que de trouver le divin. Je dis souvent, quel sommet peut-on atteindre qui soit plus grand que le divin? Même si on atteint toutes les richesses du monde, un pouvoir immense, un savoir inégalé, un pouvoir sur tous les êtres humains, toutes les choses, tous les êtres, rien n'est plus important que le divin. Rien n'est plus haut, rien n'est plus grand, rien n'est plus sublime que la réalisation spirituelle. C'est de cela dont il faut être convaincu. Et ainsi, on est capable de prendre le temps nécessaire à la pratique spirituelle. Je le répète, rien n'a plus d'importance au monde que de trouver le divin. C'est de cela dont il faut se convaincre. En ce qui concerne la lecture, il faut avaler l'ivraie et le bon grain. C'est-à-dire que la grande majorité des livres que vous lirez sont de l'ivraie. Ils enseignent, certes, des pratiques et des voies. Ils enseignent la vérité, mais d'une façon qui n'est pas toujours conforme à la tradition primordiale. Mais ce n'est pas grave. Il faut avaler l'ivraie et le bon grain. C'est plus tard, après des années, qu'on arrive à faire la différence. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut se faire une opinion valable et commencer à comprendre en séparant le bon du mauvais. Cette forme de recherche, de quête, peut durer de nombreuses années. Bien sûr, la voie que j'enseigne, la voie directe de l'Advaita Vedanta, demande du temps. Beaucoup de temps. Des années de lecture au début. Des années d'écoute de satsang et d'enseignement spirituel. Ça ne se passe pas en quelques semaines. Ça prend du temps pour assimiler toute cette connaissance et vivre des expériences spirituelles valables, concrètes, réelles. Il y a un truc pour trouver des œuvres valables. Écoutez bien ceci. Cherche les œuvres les plus anciennes possibles. En effet, plus qu'on remonte dans le temps, plus on se rapproche de l'enseignement primordial original. C'est-à-dire que si vous lisez des livres contemporains écrits par des gens qui n'y connaissent rien, le chemin va être long, le chemin va être pénible, ce sera difficile de comprendre la vérité. Mais si vous trouvez des livres écrits il y a des milliers d'années et qui n'ont presque pas été déformés, comme c'est le cas des Védas hindous par exemple, et surtout des Upanishads, c'est-à-dire de la fin des Védas, les derniers volumes qui sont au nombre de 108 Upanishads, vous y trouverez là l'essence de la tradition primordiale, c'est-à-dire l'essentiel de l'enseignement de l'Advaita Vedanta. Cherchez aussi des œuvres peu traduites, c'est-à-dire traduites directement, et essayez de les lire dans leur langue d'origine si vous pouvez. D'origine, je parle de la tradition, à moins que vous ne lisiez le sanskrit ou l'hindi. Elles auront moins de déformations, et c'est évident. Plus qu'une œuvre est traduite, plus qu'une œuvre est commentée, plus qu'une œuvre est déformée.
et cherche des œuvres dites saintes ou révélées, ce qu'on appelle les livres saints. La Bible est un livre saint, mais il y en a énormément d'autres, plusieurs autres, entre autres les Védas. Les Védas sont des livres saints ou des livres révélés. C'est-à-dire que à certaines périodes, à certains moments de l'histoire du monde, de grands riches, de grands sages, des êtres réalisés nous ont enseigné, nous ont laissé de manière orale ou de manière écrite des œuvres formidables. C'est ce qu'on appelle les livres saints ou les livres révélés. Il y a eu aussi des réincarnations divines. À de nombreuses reprises, Dieu prend forme humaine pour venir nous enseigner quand certains siècles l'exigent. Actuellement, je ne crois pas qu'il y ait d'avatars sur cette planète parce que nous sommes rendus à la fin d'un cycle. La spiritualité prend le bord. Elle n'a plus beaucoup d'importance, effectivement. Mais il y a encore des êtres qui se réalisent. Il y en a de plus en plus parce qu'on est à la fin d'un cycle et au début de l'âge d'or. Je le répète encore. La plupart du temps, ils ont écrit uniquement dans un but intéressé. Il est ici question des livres écrits dans les grandes librairies, les succès de librairie. Il faut faire attention. Quand un livre connaît énormément de succès, qu'il devient un best-seller, il est souvent écrit dans un but intéressé, dans un but monétaire, mercantile, uniquement. C'est ça que nous adressent les lecteurs contre lesquels ils nous mettent en garde. Évite aussi tout ce qui valorise un individu ou un groupe en particulier. Effectivement, il y a des œuvres qui prêchent pour leur paroisse, comme on dit. Il y a des œuvres intéressées, c'est-à-dire qui nous amènent à devenir membres d'une secte ou d'un groupe ou à pratiquer d'une telle ou telle façon avec des frais, bien sûr. Il faut éviter ce genre de livres. Généralement, les grands succès de librairie, les best-sellers, sont les pires livres qui soient. C'est-à-dire qu'ils disent ce que vous voulez bien entendre. Et dans ça, je peux inclure tous les livres qui parlent de pensée positive ou de visualisation ou de mantra dans le but d'acquérir tel ou tel pouvoir ou tel bien ou telle situation. Tous ces livres sont de la boue que l'on met sur nos plaies. Ils ne font que masquer le bobo qui ne fait que s'empirer et que sentir davantage. À force de lire, on devient un érudit. On ne vient qu'à connaître par expérience ce dont on parle. Le savoir grandit. On doit commencer par le savoir intellectuel, c'est évident. Il faut commencer par savoir ce dont il est question avant de pouvoir passer à l'expérience véritable qui amène, non pas le savoir, mais la connaissance. Plus tu en lis, plus tu es à même de faire des connexions entre les sujets et de mieux les cerner. C'est ce que je disais il y a quelques instants. Il faut trouver le courant de la tradition primordiale et comprendre et suivre ce courant. C'est ce que j'enseigne directement. Mais il y en a de nombreux qui l'enseignent de d'autres façons, par d'autres méthodes. Chacun a la sienne, c'est correct ainsi. On ne parle pas tous le même langage, mais on parle tous du même sujet, quand il est question, évidemment, de bons livres. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre durant des années. Il faut apprendre longtemps. Il faut connaître le sujet par expérience, certes, mais il faut apprendre intellectuellement avant. On doit souvent passer par là avant de comprendre un peu. N'oublie jamais que c'est la vérité que tu cherches et non pas le plaisir, le divertissement, la simple satisfaction de ta curiosité. Personnellement, j'ai commencé ainsi, par curiosité. J'avais une forme de plaisir intellectuel à lire des livres très compliqués, très instruits. Ça m'apportait une forme de satisfaction personnelle, une forme de plaisir. C'était un divertissement de lire, ça passait le temps. J'étais à ma retraite et je lisais des dizaines et des dizaines de livres par semaine, juste pour passer le temps, jusqu'à temps que je me fasse prendre au jeu, dans le fond,
et que je m'aperçoive qu'il y avait un courant de vérité qui suivait dans chacun de ces livres, que j'ai découvert le courant de la tradition primordiale. C'est à ça que je me suis accroché. Et c'est là que j'ai découvert l'Advaita Vedanta et surtout la voie directe que je préconise et que j'adore. Par la suite, progressivement, le goût pour la littérature s'amenuisera jusqu'à s'effacer complètement. À force de lire et de lire et de lire, un jour, on acquiert. On acquiert la connaissance, c'est-à-dire l'expérience directe de ce qu'on a lu. Et alors, le goût de la lecture disparaît de lui-même. Aujourd'hui, je lis très peu, et même parfois pas du tout. J'écoute des satsangs à l'occasion, mais beaucoup moins qu'avant. Je n'en ai plus autant de besoin, parce que mon intellect est saturé au point parfois d'en faire des digestions. Mais cependant, j'ai découvert, comme je vous dis, ce courant primordial, la tradition primordiale. Lire ne sera plus utile alors, sauf exception. Ce qu'il en restera sera le bon. Le cerveau, l'intellect, le mental a quand même de grandes qualités et l'intellect a cette possibilité de faire le tri entre le bon et le mauvais, quand on connaît le bon, évidemment. Et c'est ça qui est le plus important. Je le répète encore et encore, il faut lire et apprendre durant des années et des années et des années, et lire sur tous les sujets qui touchent à la spiritualité, à la méditation, à la pratique de la dévotion. Il faut lire aussi en ce qui concerne l'action, et il faut lire également en ce qui concerne tous les sujets qui se rapprochent de près ou de loin à la spiritualité. C'est dans ce magma intense de savoir que peut se trouver la perle rare qui nous amènera à la connaissance spirituelle valable. C'est tout pour aujourd'hui. Alors encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bougourou et à poursuivre votre écoute de ce livre qui s'intitule « Comment éveiller le rêveur ». Vous pouvez m'envoyer, vous le savez, vos commentaires et vos questions sur Facebook ou sur Messenger à Bougourou, BOGOUROU, à commercialgmail.com. C'est toujours un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. À la prochaine.